Il y a des centaines d'années, deux frères ont construit une école pour maintenir l'équilibre entre le bien et le mal. Pendant de nombreuses années, Rafale et Rian ont utilisé leur pouvoir de manière pacifique. Mais un jour, tout a changé. Rafale est devenu cupide et a défié son frère jumeau dans un combat. Le vainqueur prendrait le contrôle de toute l'école. Rian a refusé de se battre et s'est seulement défendu. Mais cela s'est avéré être sa plus grande erreur. Rafale l'a attrapé, et c'est à ce moment-là que Rian a réalisé que son frère avait appris la magie du sang. La pratique et l'apprentissage de la magie du sang étaient totalement interdits, car le danger était que son propre pouvoir finirait par le vaincre. Mais Rafale a quand même utilisé ses pouvoirs pour détruire son frère. Lorsque la vie de Ren était en danger, il a porté son dernier coup. Il a poussé son frère du haut de la falaise pour que le mal ne s'empare pas de ce monde. Plusieurs années après cet incident, nous revoyons une fille nommée Sophie dans un village éloigné. Sophie avait toujours rêvé de vivre une vie de princesse. Mais elle est née dans une famille très pauvre et vivait dans une petite maison avec ses frères et sœurs dans la même ville. Une fille nommée Agatha y vivait également. La mère d'Agatha prétendait être une sorcière, mais sa magie n'a jamais vraiment fonctionné. Pourtant, elle voyait en Agatha tout le talent pour devenir une sorcière. La seule chose que les deux filles avaient en commun était qu'elles détestaient absolument leur village. C'est pour cette raison qu'ils sont rapidement devenus amis. Après le décès de la mère de Sophie, Agatha a bien pris soin d'elle et désormais elles sont inséparables. Un jour, un fou du village a attrapé Agatha alors qu'elle était seule. Il a dit « Tu es une sorcière. Je sais, je vais te tuer. » Puis Sophie est arrivée par derrière et l'a frappée à la tête avec une poêle, l'assommant et sauvant Agatha. Ce jour-là, alors qu'ils allaient à la bibliothèque, ils découvrirent une école de magie spéciale où la vie était complètement différente. Le bibliothécaire leur a raconté qu'il y a 20 ans, une jeune fille nommée Léonora avait été emmenée la nuit du village. Certaines personnes ont dit qu'elle avait été emmenée dans cette même école, mais personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. Après avoir entendu cela, Sophie rentra chez elle et écrivit une lettre à l'école, se présentant comme candidate. « Je veux rejoindre votre école », a-t-elle écrit. Elle a laissé la lettre sur l'arbre à souhait. Quelques jours plus tard, à son retour, elle pensait que la lettre aurait été emportée, mais malheureusement, elle était toujours là. Puis elle pensa, cette nuit-là, elle a décidé de s'enfuir du village. Je vais devoir prendre mon destin en main. Voyons ce que la vie me réserve en sa TL. Mais Agatha se méfie et part à sa recherche. Soudain, ils virent tous deux de la fumée rouge se répandre dans le ciel. De nulle part, une silhouette fantomatique est apparue, ses yeux brûlants de feu. Il a attrapé Sophie et a commencé à l'entraîner. L'entraînait, mais Sophie était en fait heureuse, pensant « Super, je sors enfin de ce village ». Agatha, quant à elle, était terrifiée et tentait de libérer son ami. À ce moment-là, un énorme oiseau émergea de derrière les buissons et les attrapa tous les deux et les emporta. Agatha a été déposée à l'école du bien, tandis que Sophie a été emmenée à l'école du mal. Quand Agatha se réveilla sur un parterre de fleurs, elle vit un palais brillant, avec une belle cascade et l'air rempli d'un doux parfum. Toutes les filles là-bas ressemblaient à des princesses. De l'autre côté, Sophie se retrouvait dans un coin sombre, entourée d'un arbre terrifiant et d'une foule de méchants. Avant le début officiel de l'école, Agatha a été emmenée au salon de beauté, où elle a appris que le professeur l'attendait. Après qu'Agatha ait été correctement préparée, elle a été envoyée dans la salle des nouveaux étudiants, où tous les nouveaux arrivants s'étaient rassemblés. Là, Agatha cherchait son amie Sophie. Mais quand elle l'a finalement vue, on lui a empêché de s'approcher de son amie. Les deux hommes ont été forcés de s'asseoir de part et d'autre de la pièce. Peu de temps après, les garçons de la School for Good sont arrivés. Ils sont entrés. Ils ont donné une performance incroyable avec leurs épées. Enfin, un prince nommé Tedros fait une entrée remarquée. Il était le fils du roi Arthur et extrêmement puissant. Partout où il allait, les filles tombaient instantanément amoureuses de lui. Sophie aussi est tombée amoureuse de lui au premier regard. Montrant sa force, Tedros a défié tous les autres princes à la fois. Et même ensemble, ils n'ont pas pu le vaincre. D'un seul geste, il les a tous vaincus, sans même utiliser son épée. Mais ensuite, quelques étudiants de l'école du mal se sont levés. C'est à ce moment-là que Tedros a sorti son épée Excalibur et a montré toute l'étendue de son pouvoir. Faisant preuve de son incroyable talent, il vainquit facilement les Cyclopes. Lorsque le directeur est apparu, Agatha a déclaré « Il y a eu une erreur. Je n'ai pas ma place dans cette école. Je veux rentrer chez moi. »
Pendant ce temps, Sophie disait « Comment ai-je fini à l'école du mal? Je suis une bonne personne. » Puis Rian a répondu « Nous ne faisons jamais d'erreur. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. » Ce soir-là, quand Agatha retourna dans sa chambre, elle décida de grimper par-dessus le toit et de se faufiler dans l'autre école pour retrouver son ami. En chemin, une créature fantomatique a commencé à la poursuivre. D'une manière ou d'une autre, avec beaucoup de difficultés, elle réussit à pénétrer à l'intérieur de l'école du mal. Elle entra dans l'école et vit qu'une mare de sang se formait sur le sol, et de son centre, Rafale émergeait. Il a prévenu Agatha, restez loin de Sophie. De grandes choses sont écrites dans son destin. Elle a une tâche importante à accomplir. À ce moment-là, Agatha réalise que son amie court un grave danger. Elle a continué à chercher Sophie et finalement, elle l'a trouvée. Ensemble, ils se rendirent au bureau du directeur pour expliquer qu'il devait y avoir une erreur. Sophie a déclaré « Je dois changer d'école, peu importe ce qu'il faudra. » À cela, Rian a répondu « Si vous pouvez trouver votre véritable amour, alors seulement votre école pourra être changée. » En entendant cela, Sophie a élaboré un plan. Elle ferait en sorte que Tedros tombe amoureux d'elle. Elle a demandé de l'aide à Agatha en lui disant « Aide-moi à me rapprocher de Tedros. » Cet après-midi-là, Agatha a remis une lettre à Tedros et lui a dit « Sophie n'est pas méchante, elle a simplement été placée dans la mauvaise école. » Puis leur prochain cours a commencé, un cours qui leur a appris comment survivre dans la forêt maléfique. Pendant que le professeur expliquait les leçons, les élèves ont vite compris que le danger se cachait dans chaque coin des bois. Un élève, nommé Grégor, a été mordu par une fleur sauvage, puis il a paniqué et a couru vers l'école. Il courut vers l'école et Agatha le suivit car Grégor avait déjà échoué 2 fois auparavant. Leur professeur les avait prévenus dès le premier jour que tout élève qui échouerait 3 fois serait puni. Mais Grégor n'a pas pris cet avertissement au sérieux. Soudain, de sombres nuages de fumée l'entourèrent de tous côtés et des éclairs commencèrent à frapper au-dessus de lui. Pendant ce temps, dans l'un de ses cours, Sophie s'est battue avec une sorcière qui avait un tatouage de dragon sur le corps. La sorcière, nommée Esther, a invoqué son dragon et a attaqué Sophie. Sophie a essayé de se défendre, mais son professeur lui a dit « Réveillez votre pouvoir et ripostez », a crié le professeur. Le seul problème était que Sophie elle-même ne savait pas quel genre de pouvoir elle avait en elle. Alors qu'elle était en danger, un énorme essaim de mouches a soudainement traversé la vitre et a entouré le dragon. Les mouches ont mordu le dragon si violemment que la vie d'Esther a été mise en danger. Leur professeur, Lady Lessoast, ordonna immédiatement à Sophie d'arrêter les mouches immédiatement. D'une manière ou d'une autre, Sophie a réussi à les contrôler. Alors que les mouches commençaient à partir, le professeur aperçut soudain le visage de Rafale parmi elles. Rafale a félicité Sophie pour ce qu'elle avait fait. Après sa disparition, Lady Lesso a appelé Sophie à part et lui a dit « Depuis la disparition de Rafale, le mal n'a jamais vaincu le bien. Mais maintenant, votre pouvoir a attiré l'attention de Rafale. Cela signifie clairement que vous n'êtes pas dans la mauvaise école. Vous avez été fait pour le mal. » Lady Lesso l'a également averti « Ne parlez à personne de ce qui s'est passé. Et si Rafale réapparaît, vous devez m'en informer. » Le lendemain, alors qu'Agatha allait en cours, elle demanda au professeur « Qu'est-il arrivé à Grégor ?» Le professeur répondit « Grégor a été transformé en une créature magique. Dans la rivière vivent certains poissons qui peuvent exaucer tous vos souhaits. Lorsque les étudiants plongeaient leurs mains dans la rivière, tous les désirs qu'ils avaient dans leur cœur apparaissaient dans l'eau. Mais quand ce fut le tour d'Agatha, tous les poissons nagèrent vers sa main et elle sortit que princesse de l'eau. La jeune fille a dit « Je suis coincée ici depuis 100 ans. Vous êtes la première personne à souhaiter ma liberté. » Elle remercia Agathe et disparut. À ce moment-là, un oiseau est apparu, celui-là même qui avait transporté Agatha à l'école du bien. Terrifiée, Agatha s'est enfuie. Mais ensuite elle s'est rendue compte que ce n'était pas le même oiseau. Il se pourrait en fait que ce soit Grégor. Elle a essayé de le libérer, mais alors que la dangereuse créature volait vers Agatha, Tedros pensait qu'elle était en danger. Alors il dégaina son épée et l'enfonça directement dans le cœur du grand oiseau. Le corps de Grégor s'est brisé en morceaux. En voyant cela, Agatha était furieuse. Elle a giflé Tedros et l'a accusé en disant « Tu as tué mon ami ». Essayant de la calmer, le professeur renvoya tous les élèves dans leur chambre et leur dit « Après tant d'années, quelqu'un est arrivé dans cette école qui ne possède que la pure bonté sans même la moindre trace de mal. » Parce qu'Agatha avait utilisé son souhait non pas pour elle-même, mais pour libérer la jeune fille piégée.
Pendant la récréation des cours, Agatha est allée retrouver son amie. C'est alors qu'elle apprend que Rafale est apparu à Sophie. À ce moment précis, Tedros est également arrivé. Une ecchymose noire a marqué son œil. C'était la première véritable occasion pour Sophie de lui parler. Mais au cours de leur conversation, un garde est apparu, a saisi Sophie et l'a emmenée dans la salle des punitions où attendait. Elle attacha Sophie à une chaise et leva une hache. Et je l'ai balancée, coupant les cheveux courts de Sophie. Lady Lesso pensait que la beauté de Sophie était ce qui empêchait les autres de voir sa vraie nature. Ne peuvent utiliser leur magie que lorsqu'ils réveillent la lumière au bout de leurs doigts. Tout le monde essayait d'éveiller son pouvoir lorsque Sophie a apparu devant eux sous une forme entièrement nouvelle. Elle a remercié Lady Lesso de l'avoir transformée. En un instant, Sophie a réveillé sa magie et est ensuite allée rejoindre ses camarades de classe de l'école du mal. Maintenant qu'elle avait embrassé les ténèbres en elle, elle voulait se lier d'amitié avec eux. Agatha a vu que Sophie marchait lentement sur le chemin du mal, alors elle a pensé que je vais devoir faire en sorte que Tedros tombe amoureux d'elle. Elle a ensuite dit à Sophie, lui a conseillé de suivre le cours de tir à l'arc. Selon l'histoire, seuls ceux qui ont de la bonté en eux peuvent atteindre la cible avec précision. Mais avec l'aide d'Agatha, Sophie a réussi un tir parfait, juste au but. Tedros a été très impressionné et a invité Sophie à danser avec lui. Lorsque les élèves de l'école du ont appris que Tedros emmenait une fille de leur école au bal, les élèves des deux écoles ont commencé à se battre. Ensuite, les enseignants se sont réunis pour décider de ce qu'il fallait faire. Tedros a dit devant le directeur, « Peut-être que c'est le véritable amour. Comment peux-tu décider pour nous ?» Le directeur a répondu, « Ensuite, vous devez tous les deux passer un test. Vous serez séparés et envoyés dans la forêt dangereuse à proximité. Si votre amour est vrai, vous devrez vous retrouver le matin. Et si un danger se présente à vous, vous devez y faire face. » Dès que le soleil s'est couché, ils ont tous deux été emmenés à la porte de la forêt. Chacun a reçu un mouchoir rouge et on lui a dit « Si jamais vous vous sentez en grand danger ou si vous souhaitez mettre fin à l'examen, laissez tomber le mouchoir. Vous serez transporté en lieu sûr. » Au moment où ils ont franchi le portail, Sophie a commencé à chercher Tedros. Mais soudain, des fleurs sauvages l'ont attaqué. En entendant les cris de Sophie, Agatha est terrifiée pour son amie. Elle était de l'autre côté du mur, mais s'est rapidement transformée en colombe blanche et s'est envolée pour l'atteindre. Alors que Sophie marchait dans l'obscurité, elle est rapidement tombée sur Épouvantail qui a soudainement pris vie et a commencé à la poursuivre. Au moment où il était sur le point de frapper, Agatha arriva et le renversa. Elle aida Sophie à se relever et lui dit « Écoute la voix de Tedros, va vers lui. » Mais ensuite l'épouvantail s'est relevé et a attaqué Tedros. Cela l'a frappé et a même fait tomber l'épée spéciale Tedros de sa main. Tedros courait désormais un grave danger. Agatha a crié à Sophie « Dépêche-toi !» Mais Sophie était figée de peur. Quand Agatha réalisa que Tedros risquait de mourir, elle saisit elle-même son épée spéciale et la lui apporta. Avec cela, Tedros a tué le monstre. Tedros a alors senti que Sophie l'avait trahi. Elle n'avait même pas essayé de le sauver. En colère et blessée, Tedros a jeté son mouchoir rouge au sol et a été ramené à l'école. Sophie a accusé Agatha en disant « Vous êtes intervenu exprès pour ruiner ma relation. 13-16 equals. Tu as tout gâché. » Elle a accusé son ami de toutes sortes de choses et lui a dit « Ne me montre plus jamais ton visage. » Plus tard, dans la forêt, Agatha rencontra Rafale qui était heureux que son plan de vengeance fonctionne parfaitement. De retour au dortoir, Agatha dit à son professeur qu'elle avait vu Rafale dans la forêt. Le professeur Dovey a répondu qu'elle en parlerait à Lady Lesso. Pendant ce temps, Sophie était enfermée dans sa chambre en guise de punition pour avoir tenté de demander de l'aide à son ami. C'est alors que Rafale lui est apparu et a commencé à lui enseigner la magie du sang. Un peu plus tard, alors que les professeurs des deux écoles se réunissaient, le directeur Ian est entré et a dit « Sophie a disparu ». Alors que les professeurs se séparaient pour la chercher, Agatha se rendit à la salle de danse, espérant y retrouver son amie. Lorsqu'elle a vu Sophie, Lady Lesso s'est immédiatement rendue compte qu'elle avait complètement changé. Elle a demandé « Que vous a dit Rafale ?» Sophie dit alors à son professeur « Je connais ton secret. » Rafale lui avait dit que Lady Lesso était en fait la même fille qui avait disparu de leur village il y a 20 ans. À l'époque, son vrai nom était Leonora. Elle vivait seule, passait tout son temps à lire des livres. Tout comme Sophie, j'avais de grands rêves. Mais un jour, Rafale l'a remarqué. Il a vu l'obscurité à l'intérieur de Leonora, une obscurité dont même elle ignorait l'existence.
Après cela, Rafale l'a amené à l'école du mal et a commencé à renforcer ses pouvoirs. À ce moment-là, le professeur Dovea est arrivé et tout le monde s'est rendu compte que Sophie avait appris la magie du sang auprès de Rafale. Pendant ce temps, alors qu'Agatha cherchait son ami, elle est tombée sur Tedros. Le prince l'a remercié de lui avoir sauvé la vie dans la forêt. Il a dit « Personne ne m'a jamais soutenu comme ça auparavant ». Quelque part au fond de lui, Tedros avait commencé à tomber amoureux d'Agatha. Cette prise de conscience a laissé Agatha se sentir complètement choquée et a déclaré « Ce n'est pas le bon moment ». Rafale utilise Sophie pour détruire le monde entier. À ce moment-là, Sophie est apparue et tout le monde a vu sa nouvelle forme. Lorsqu'elle a appris que Tedros avait commencé à aimer Agatha, elle s'est sentie profondément trahie. Elle pensait qu'Agatha avait délibérément volé son amour. Furieuse, elle menaça de détruire Agatha. Mais dès qu'elle s'est approchée d'elle, les amis d'Agatha sont intervenus pour la protéger. D'un simple mouvement de son doigt brillant, Sophie fit fondre toutes leurs épées. À présent, Sophie était devenue si puissante qu'elle transformait tous ses professeurs en poupées. Puis Tedros a décidé qu'il se battrait contre la sorcière. Mais le problème était que ceux qui suivent le chemin du bien ne peuvent jamais attaquer en premier. Ils ne peuvent que se défendre contre le mal. S'ils frappent sans raison, ils deviendront eux-mêmes mauvais. Réalisant cela, Agatha décida qu'elle utiliserait son propre pouvoir pour arrêter la bataille. Sinon, tous ses amis deviendraient mauvais et l'école du bien cesserait d'exister pour toujours. Lorsqu'ils atteignirent l'école du mal, ils virent que tous les méchants dansaient, riaient et jouaient paisiblement les uns avec les autres. Alors tous les princes tirèrent leurs arcs, bien décidés à détruire Sophie, mais dès qu'ils tiraient leurs flèches, celles-ci se transformaient soudainement en fleurs. Tout s'était inversé. Puisque les bons avaient attaqué les premiers, ils sont devenus mauvais, et ceux qui ont été attaqués, les soi-disant mauvais, sont devenus bons. Les vêtements terrifiants des sorcières se sont transformés en magnifiques vêtements, et tout a complètement changé, même leur tenue. Sophie a également retrouvé sa forme originale. Alors que Tedros et les autres princes étaient désormais devenus méchants, Agatha a dit qu'il n'était pas nécessaire de continuer le combat. Mais Sophie a utilisé sa magie pour sceller la porte. Elle a déclaré « Je n'ai pas commencé cette bataille, mais c'est nous qui y mettrons fin. Ils nous ont attaqués en premier, et maintenant nous avons le droit de nous défendre. » Une guerre acharnée éclata entre les deux camps. Ils se frappèrent de toutes leurs forces, coup après coup. Agatha a essayé d'arrêter tout cela, mais Sophie a utilisé sa magie pour l'attraper et la jeter dehors. Le mal gagnait désormais contre le bien, avec des sorts puissants faisant pencher la balance en sa faveur. Il battait les héros. Au bout d'un moment, Sophie quitta la bataille et se transforma en oiseau, volant vers la tour du directeur. Elle voulait maintenant tuer Rian, mais en réalité, ce n'était pas du tout Rian, c'est Rafale déguisé toutes ces années. Rafale avait découvert qu'une force puissante était cachée en Sophie, c'est pourquoi il l'avait amenée du village jusqu'ici. Sophie lui a demandé « Pourquoi as-tu prétendu être ton frère ?» Rafale a répondu « Il y a des siècles, mon frère et moi étions les symboles du bien et du mal. L'immortalité nous a été accordée, mais seulement aussi longtemps que... L'amour entre nous est resté plus fort que notre haine. Mais le jour où j'ai combattu mon frère et l'ai tué, cette bénédiction a été brisée. Il y a des années, lorsqu'Yan pensait avoir poussé son frère Rafale hors de la montagne, il a pleuré sa mort. Mais à ce moment précis, Rafale est arrivé par derrière et l'a poignardé au cou, le tuant. Après avoir assassiné son frère, Rafale a pris l'identité de Rian pour cacher ses véritables intentions. Peu à peu, il a commencé à corrompre le bien de l'intérieur. Les gens sont devenus arrogants à l'égard de leur propre bonté, fiers, égoïstes et aveugles. Il a ensuite tenté avec Sophie en lui disant « Toi et moi ensemble pouvons. Ensemble, nous pouvons propager le mal à travers le monde entier. Alors le mal gouvernera le monde entier. » Si Rafale gagne le véritable amour de quelqu'un, il deviendra extrêmement puissant. Et c'est pourquoi il a embrassé Sophie. Au moment où ils se sont unis, l'école du mal a commencé à s'effondrer. Sophie a dit « Que fais-tu? Tous mes amis sont là. Tout le monde va mourir. Nous devons régner sur tout le monde. Il ne s'agit pas de les tuer. » Mais Rafale voulait tuer tous les êtres possédant des pouvoirs magiques pour que personne ne puisse contester sa force. Mais Sophie n'y avait pas pensé. Oui, la phrase se termine brusquement dans l'original. Elle pensait à les gouverner, mais pas à les tuer. Sophie réalisa alors à quel point Rafale était maléfique. Pendant ce temps, la plupart des étudiants mouraient, écrasés sous l'effondrement du bâtiment.
Sophie comprit qu'elle aussi avait été trompée. Soudain, Agathe arriva. Sophie poussa un soupir de soulagement de voir son amie vivante et courut aussitôt l'embrasser. Mais Rafale a dit à Agatha de rester loin de sa future épouse. Agatha a répondu que tant qu'elle vivrait, Rafale n'aurait pas son amie. En entendant cela, Rafale décida qu'elle devait mourir. « Tu ne vivras pas » dit-il. Ensuite, il a utilisé la plume magique, celle qui a écrit le livre toute seule, pour tenter de tuer Agatha. Mais juste au moment où la plume frappait, Sophie repoussa Agatha et reçut elle-même le coup, la plume lui transperçant directement le cœur. La puissance du sacrifice de Sophie a inversé la magie noire de Rafale. Tout a commencé à redevenir comme avant. Les bâtiments scolaires sont à nouveau sortis des ruines. En voyant cela, Rafale devint furieux. À ce moment-là, Tedros entra tranquillement dans la tour et tenta d'attaquer Rafale. Mais Rafale utilisa son pouvoir pour l'arrêter en plein vol et le projeta violemment contre un rocher. Il a soulevé Tedros. Il dit à Tedros, « Si ton père m'avait attaqué avec cette épée, je serais peut-être mort. Mais quelqu'un d'aussi faible que toi ne peut pas me faire de mal. » Il souleva Tedros et le plaqua contre le mur, levant son poignard, prêt à le tuer. Sophie était sur le point de mourir, mais avec le reste de sa magie, elle leva l'épée et la lança vers Rafale. La lame l'a effleurée et, alors qu'elle passait, Agatha l'a attrapée en plein vol, l'a balancée de toutes ses forces et a abattu Rafale, le détruisant pour toujours. Agatha courut immédiatement vers son ami. Avant de mourir, Sophie lui dit « Tu le feras toujours. Pour rester bon. J'espère que nous nous reverrons. » En disant cela, elle est décédée. En voyant son ami mourir sous ses yeux, Agatha fondit en larmes de manière incontrôlable. Mais ces larmes étaient si puissantes que lorsqu'elles tombèrent sur les blessures de Sophie, elles commencèrent à les guérir. Et le cœur de Sophie se remit à battre. Après tout cela, les étudiants de l'école du bien et de l'école du mal ont commencé à se parler. Ils ont finalement réalisé que le bien et le mal coexistent. Personne n'est entièrement bon ou entièrement mauvais. Puis Sophie et Agatha décident de revenir. Ils partirent. Avant de partir, Sophie a dit à son ami, « Je pars. Tu devrais rester ici avec Tedros. » Agatha s'est avancée, a embrassé Tedros et a dit, « Je ne peux pas laisser mon ami seul en ce moment. J'espère que nous nous reverrons. » En disant cela, ils partirent tous les deux et retournèrent dans leur même vieux et misérable village. Là-bas, les gens les traitaient encore mal, mais désormais ils n'étaient plus faibles, ils avaient le pouvoir de la magie.